Bonjour à tous, des petits pouces, des petits cœurs si vous êtes en live, et sinon un petit hashtag replay, ça me permettra de voir qui c'est qui a regardé la vidéo. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de culpabilité. Ce matin, j'ai fait un thème à une cliente et lorsqu'on a abordé le sujet de la culpabilité, ben évidemment, elle a checké, elle s'est reconnue. Et du coup, ça m'a donné envie de faire ce live sur ce sujet. Parce que la culpabilité, il faut savoir que c'est un champ d'acide sur lequel rien ne pousse. Au contraire, ça crame tout. D'abord, ça crame tellement que ça crame même l'estime de soi, la confiance en soi et derrière, plus rien ne va. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que quand on culpabilise, si on a envie de faire quelque chose, mais on n'arrive pas à le faire justement parce qu'on culpabilise. Ou alors si on trouve le courage de le faire quand même, la culpabilité elle est tellement forte que la manière qu'on va avoir d'exprimer notre choix, il ne va pas être très aligné, il va y avoir des sacrées failles et vous pouvez être sûr que quelqu'un va s'engouffrer dedans. L'exemple de ce matin et qui me parle tellement, c'est cette maman qui avait de la culpabilité lorsqu'elle devait se rendre dans un week-end sans sa famille. Et évidemment, les enfants ne comprennent pas et demandent pourquoi maman s'en va. Et voilà, et tout ça fait que la culpabilité, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et ça me parle parce que lorsque j'ai fait mon premier week-end de retraite sans ma famille, je pense que j'étais tellement coupable, je me sentais tellement coupable de partir sans eux, de les laisser. Une maman qui laisse son foyer sans maman, c'était pas ok. Et du coup, j'avais fait toutes les courses, j'avais dit à mon mari que tout était prêt, j'avais briefé les enfants à ça. Mais qu'est-ce que je devais être chiante, c'est sûr, c'est sûr. Je devais être trop chiante. Et la deuxième fois, quand ça s'est reproduit, j'avais du coup fait du travail sur moi entre-temps. Et je suis partie cette fois-là en leur disant, bon allez, moi je gère rien, vous vous débrouillez. Alors c'est pas pour vous dire, je gère rien, vous vous débrouillez, mais c'est plutôt, je vous fais confiance, vous allez vous en sortir sans moi. Vous voyez un peu déjà, la posture n'est pas la même. Alors, il restait un petit peu d'encore, oh, comment vous allez faire sans moi? Hein, on aime bien du coup se sentir un petit peu indispensable, sauf que de rien du tout en fait, on est indispensable. La famille s'est très bien débrouillée sa maman, je pense qu'ils ont vécu leur meilleur week-end même, et du coup la fois d'après, c'est ok, on signale juste qu'on s'en va pour un week-end, on cale tout, on prévient, mais après ça se fait quoi. Et pour revenir à la culpabilité, vous avez vu la différence entre mon premier week-end, mon deuxième week-end, mon troisième week-end. La culpabilité, au fur et à mesure, il n'y en avait plus. Et les réactions en face ont été complètement différentes. Du coup, c'est ce que j'essayais d'expliquer ce matin à cette cliente, c'est que quand il y a de la culpabilité, vous voyez, quand on raconte factuellement je suis partie en week-end et mes enfants se sont presque accrochés à ma jambe, ne voulaient pas me laisser partir et ils m'ont fait comprendre que j'allais leur manquer, etc. La maman, elle a interprété, mais qui es-tu? Quelle mauvaise mère tu es de laisser ta famille toute seule alors que toi, tu t'en vas, etc., etc., et blablabla. En fait, ça met un sacré bazar dans la confiance en soi, l'estime de soi et se choisir surtout. Cette maman, du coup, elle s'était choisie pour un week-end et ça a été compliqué de l'assumer. Donc, la culpabilité, s'il vous plaît, on arrête. Parce que la fois d'après, quand on arrive à faire la même chose sans culpabilité, bizarrement, les enfants, ils s'accrochent plus à la jambe, tout se passe bien dans la maisonnée, voilà. Et à la limite, ça ne nous regarde pas. On n'est pas là, ça ne nous regarde pas ce qui se passe dans la maisonnée. Donc, ouais, j'avais vraiment envie de parler de culpabilité là parce que ça m'a replongé dans ces sentiments que quand on part, on n'est pas, on n'est pas à l'aise. On est fier d'avoir passé le cap, d'avoir par exemple investi sur soi pour faire un week-end que pour soi. Mais
déjà en plus on met de l'argent que pour soi, enfin bon, c'est compliqué déjà, c'est comme ça. Et si on rajoute de la culpabilité, je trouve que ça noircit encore plus le tableau. Donc voilà le sujet du jour. J'avais envie de parler de culpabilité et de voir un petit peu avec vous où c'est que vous en êtes avec ça. Ça va vous permettre de vous poser la question et n'hésitez pas à revenir vers moi si vous en avez à me poser des questions justement, si vous avez envie qu'on en parle en privé. J'ai plein de sujets comme ça où je donne des exemples de ma vie privée, des exemples très concrets. Et parce qu'encore aujourd'hui, peut-être que ça va m'arriver, qui sait, sur un sujet où je suis pas à l'aise, où il y a un investissement qui est plus important, ou je sais pas, pour X raisons, il peut y avoir la culpabilité qui revient. Parce que c'est pas dit que parfois les sujets se représentent pas. On a des fois l'impression qu'on a dépassé quelque chose et on se dit ça c'est bon, j'ai réglé, on n'en parle plus. Mais l'univers, je vous rappelle, il vient toujours vérifier si on est sûr d'avoir réglé le problème. Il vient toujours un petit peu nous remettre des petits cailloux sur notre chemin. Alors ils sont moins gros qu'au départ, mais des fois on retrouve des petits cailloux pour vérifier si on a bien dépassé ce blocage. Donc si ça vous dit, si ça vous intéresse d'avoir des exemples concrets, des mises en application de toutes ces théories-là, ça se passe dans mon canal privé sur Telegram, un audio par jour qui vous inspire chaque jour de la semaine, par mois, et ça s'appelle le CQC, c'est les contes qui comptent d'Élodie Gachin. Voilà, donc on y rentre au moyen d'un abonnement mensuel de 10 €, c'est un prix de lancement. Et ça y est, j'ai fixé la date. Ce prix de lancement s'arrêtera le 14 mars à minuit. Donc à partir du 15 mars, il passera à 15 € par mois. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle journée. J'espère qu'elle va compter pour vous. Et si ce n'est pas encore le cas, ben faites en sorte qu'elle compte pour vous parce que vous avez la main sur tout ça. N'oubliez pas. Allez, bye bye. À bientôt.